Bonjour. Donc cette animation, réalisée par la technique de dynamique moléculaire, illustre les mouvements internes de la molécule d'éthane. Donc molécule constituée ici de 2 atomes de carbone en sphère verte et 6 atomes d'hydrogène en sphère blanche, reliés par des liaisons chimiques représentées par des bâtons ici. Alors cette molécule est isolée, il n'y en a pas d'autre autour, on va considérer qu'elle est dans le vide, et elle a été simulée pendant 2000 femtosecondes, c'est par pas de 1 femtoseconde. Donc ça représente 2 picosecondes, c'est-à-dire, je rappelle, 2 10 puissance moins 12 secondes. On constate que la molécule vibre, on parle de vibration moléculaire. On discerne nettement ici 3 types de mouvements internes. Tout d'abord des élongations, des liaisons entre paires d'atomes, on parle de stretching, des pliages impliquant 3 atomes, on parle de bending, et puis aussi des rotations internes des groupements méthyl ici, ce sont les 2 groupements CH3 aux 2 extrémités de la liaison carbone-carbone. Alors la fréquence d'élongation des liaisons CH est plus grande que celle des liaisons CC, ça se voit un peu ici. On peut aussi noter que la fréquence des mouvements d'élongation est plus grande que celle des mouvements de pliage. Il est également intéressant d'observer que la rotation interne des groupements méthyl est très lente, voire parfois empêchée. D'autres mouvements, dits de torsion, peuvent être présents aussi, comme des mouvements de torsion très lâches. Alors les mouvements d'élongation dits stretching sont souvent responsables de bandes d'absorption en chimie, apparaissant dans le spectre infrarouge et servent à identifier la molécule sondée. Par exemple, une double liaison carbone-carbone, qui n'est pas représentée ici, mais génère une bande de vers 1650 cm-1, soit environ une fréquence vibrationnelle de 5 10 puissance 13 Hz, soit 50 000 milliards de vibrations par seconde. Donc vous voyez que la matière grouille, bouge énormément en chimie et tout autour de nous. Voilà, à très bientôt.